Le président libérien George Weah a récemment décidé d'une réduction des taxes à l'importation sur plus de 2000 produits de base. Une mesure qui, dit-on, vise à faire face à une inflation galopante et à la dépréciation de la monnaie locale. Une baisse de 40 à 81% des taxes douanières sera donc enregistrée sur des produits consommés par les Libériens. Une mesure largement saluée et qui pourrait cependant constituer un manque à gagner pour les recettes dans un État où les infrastructures et les services de base manquent encore de façon criante. Mais quels pourraient être les impacts de cette mesure sur la population libérienne? Doit-on craindre une distorsion par rapport au marché limitrophe? Quels sont les dispositifs à mettre en place pour que l'objectif initial soit atteint? Des questions que nous allons aborder dans ce numéro d'Espace Éco sur SICA. Merci à vous de prendre le rendez-vous. On revient juste après ceci. Pour cette discussion, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Babatunde. Bonjour. Économiste, vous êtes également enseignant-chercheur à la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin. Bienvenue. Merci. Également présent sur ce plateau, Lagrange Simenou Agnampé. Bonjour. Bonjour. Diplomate consultant, vous êtes également spécialiste des questions internationales. Merci à vous d'être sur ce plateau. Merci bien. Alors, l'inflation galopante, la réduction des taxes à l'importation sur plus de 2000 produits de base pour combattre cette inflation. Comment est-ce que vous appréciez une telle mesure du président libérien, Dr Alain Babatunde? Merci bien, chers journalistes, et merci pour l'invitation. Une telle mesure doit être appréciée au regard de la conjoncture que traverse le pays actuellement. Bon, sinon depuis pratiquement 12 mois. Où, comme vous le savez, le Libéria, c'est une économie atypique où deux dollars circulent, coexistent, le dollar libérien et le dollar américain. Donc, depuis pratiquement 12 mois, on va assister à une dépréciation du dollar libérien face évidemment au dollar américain, ce qui peut être perçu ici comme la cause lointaine de l'inflation dont vous évoquez. Donc, évidemment, quand la monnaie est dépréciée, c'est que les importations vont devenir beaucoup plus chères pour les Libériens. Et conséquence, il y a inflation et elle est devenue galopante depuis pratiquement 12 mois, comme vous le dites. Conséquence, le poids d'achat des Libériens a baissé considérablement. Et en soutien donc à ce poids d'achat, une des mesures que le président a trouvées, c'est vraiment de réduire les tarifs au cordon douanier pour permettre donc aux citoyens libériens de pouvoir aller sur le marché avec un meilleur poids d'achat et donc payer les biens de première nécessité à un prix assez abordable par rapport à leurs conditions de vie aujourd'hui. Parce que le Libéria aujourd'hui, c'est un taux de pauvreté d'environ 45%. D'accord. C'est aussi un taux de croissance négatif depuis pratiquement 3 ans. Les taux qui avoisinent au moins 0% depuis pratiquement 3 ans. Donc, la pauvreté est ambiante et les inégalités aussi par rapport à ça. Et puisque les revenus, les recettes publiques proviennent essentiellement aussi du cordon douanier, était quand même une des mesures à la portée du gouvernement libérien aujourd'hui, c'est peut-être de réduire les tarifs douaniers pour permettre donc aux citoyens libériens de pouvoir accéder aux biens de première nécessité à des prix assez abordables. Lagrange Simenou, quelle appréciation avez-vous de cette mesure du président libérien? Il faut déjà dire, je vous remercie pour cette invitation, monsieur le journaliste, et il faut déjà dire que la mesure est louable, c'est une mesure qui est louable, mais dans le même temps, je pense qu'il faudra craindre un tout petit peu. Parce que le président Weah, comme l'a dit mon co-débatteur, a hérité d'une situation vraiment chaotique, une situation économique vraiment chaotique, une inflation galopante et bien d'autres. Mais il a fait, d'après moi, dans l'objectif de faciliter beaucoup plus les importations parce que c'est un pays qui importe beaucoup. Même les produits de première nécessité sont importés. Et pour permettre effectivement à la population de pouvoir
avoir un pouvoir d'achat qui puisse leur permettre de s'épanouir. Mais au niveau des recettes fiscales, je me demande si ça ne va pas poser un problème, même s'il faut, tant est qu'il faut également faire attention à la nomenclature douanière à laquelle s'applique cette mesure. Je pense que ça va être un tout petit peu complexe. Je ne sais pas exactement quelles sont les études qui ont été faites, même si le président, comme il le dit un peu partout, est conseillé par des néolibéraux qui prônent la libre circulation, qui prônent la réduction au maximum des taxes, mais 40 à 80% des taxes, je pense que c'est énorme, c'est appréciable, mais dans le même temps, il faut craindre. Alors, Dr Babatunde, doit-on craindre un manque à gagner pour les recettes de l'État, surtout dans un pays où les services de base manquent cruellement? Oui, absolument. Une fois qu'on réduit les tarifs douaniers, c'est les recettes fiscales qui sont perçues au cordon douanier qui sont en baisse. Et donc, évidemment, on doit s'attendre à ce que les recettes publiques perçues sur le cordon douanier connaissent une baisse. Maintenant, la proportion va dépendre de quelle est la sensibilité qu'on va donc avoir par rapport à cette mesure qui est prise. Mais globalement, oui, le budget au niveau du Libéria est essentiellement fiscal, comme chez nous aussi au Bénin. Donc, quand on fait face à ces contraintes, et parce qu'il faut apprécier le problème de façon globale. Il y a un problème qui se pose et quelles sont les solutions, d'accord, qui sont en mesure d'être prises pour essayer de solutionner le problème. Je crois qu'il y a différentes possibilités, mais tout de suite, face aux contraintes de ressources publiques qui se posent donc au gouvernement libérien, sortir les ressources était beaucoup plus compliqué que non renoncer plutôt à des... Parce que quand vous baissez les tarifs douaniers, c'est que vous renoncez à une partie des recettes, ce qui est plus facile que de sortir des recettes qui n'existent pas encore, d'accord, et donc pour venir en appui au pouvoir d'achat des consommateurs. Donc il y a forcément un risque au niveau de la baisse des recettes de l'État libérien. Maintenant, on pourrait voir, il y a d'autres peut-être possibilités de pouvoir combler ce vide qui va être créé. C'est peut-être dans la structure de tout le budget global. Est-ce qu'au niveau maintenant des impôts au niveau interne, est-ce qu'il n'y a pas des possibilités d'accroissement? Là, le Libéria pourra peut-être voir prospérer dans ce sens-là. Il est possible qu'à l'intérieur, d'accord, au niveau du secteur productif intérieur, on puisse quand même arriver à combler un vide qu'on aurait créé quand on a baissé les tarifs au niveau du cordon douanier. C'est un arbitrage à faire et je crois que c'est plus facile comme ça, d'accord, pour le gouvernement actuel de prendre cette mesure que d'aller vers peut-être une dépense à faire sur les recettes qui n'existent pas encore au niveau de l'État libérien. C'est vrai qu'une telle décision n'a pas été limitée dans le temps, mais elle ne saurait être structurelle, elle ne peut être que conjoncturelle. Oui, tout dépend, puisque comme il a dit, hein, c'est comment est-ce que j'augmente le poids d'achat des Libériens. Effectivement, face à l'inflation galopante, c'est une solution. Maintenant, on peut espérer que oui, si les effets escomptés arrivaient à être obtenus, dans un horizon de 6 mois, de 1 an, on peut revenir. Mais il va être plus difficile, d'accord, pour le gouvernement de revenir en arrière. Mais il faut quand même remarquer qu'au niveau du Libéria, c'est une pratique, hein, que les taux, d'accord, d'imposition soient quand même les plus bas au niveau de la sous-région. Donc, et là, ça pose des problèmes au niveau de la coordination des politiques au niveau sous-régional. Donc, ce n'est pas vraiment un premier. On sait que le Libéria est habitué un peu à des taux assez très, très bas. Vous allez en principe au Libéria, la TVA, chez nous, elle est de 18%, mais en principe, elle est de 7% encore au Libéria. Donc, ils sont un peu habitués à cette pratique de faible taux d'imposition. C'est tellement que peut-être ça explique aussi les difficultés qu'ils rencontrent au niveau de la mobilisation des recettes publiques. Ça peut expliquer ça. Mais j'estime que face au problème ambiant de la pauvreté, une des mesures quand même qui pourrait être prise tout de suite pour essayer un peu de trouver une solution à la conjoncture, c'est peut-être celle-ci. On pourrait apprécier dans 6 mois, dans 1 an, quelle est
l'effet. Est-ce que l'effet escompté a été vraiment réalisé? Et puis par rapport à ça, on saura évaluer, puis apprécier et avancer dans la suite. Alors, avant d'annoncer la réduction des taxes d'importation sur les produits de première nécessité, le président Weah avait déjà donné l'exemple au début de son mandat en diminuant son salaire de 25% avant de faire baisser de 20% le prix du riz, aliment de base des Libériens entièrement importés également. Alors, peut-on taxer aujourd'hui Georges Weah d'être un socio-libéral? Je crois que le président Georges Weah est venu dans une dynamique, il est arrivé au pouvoir et a réussi à rallier d'abord sur le plan politique beaucoup d'opposants au régime qui était en place et a réussi à rallier quand même une bonne partie des leaders politiques de ce pays, tout en promettant au peuple qui était pratiquement asphyxié un certain nombre de réformes qui allaient leur permettre de pouvoir s'épanouir au cours de son mandat dans un processus progressif. Mais je crois qu'il a réussi à donner confiance, non seulement en interne, mais à la communauté internationale aussi. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Libéria, comme nous le disions tout à l'heure, importe beaucoup, même les produits de nécessité. Et le Libéria ne tient pas les pans de son économie. Les pans de l'économie du Libéria sont tenus par des opérateurs économiques étrangers, et beaucoup plus américains, si je peux me le permettre. Et avec ce qui se passe aujourd'hui sur l'échiquier international, avec les États-Unis qui sont en train de se refermer par rapport à la Chine, par rapport au Japon et tout, je pense qu'il faut louer la mesure qui a été, les dispositions, les actions que le président Weah est en train de prendre. Mais dans le même temps, il doit faire beaucoup plus parce que la corruption au niveau de cette nation a atteint un niveau très élevé. En dehors de la corruption qui a atteint un niveau très élevé, le pays présente des atouts agricoles qui ne sont pas encore exploités. Il a promis le faire, on attend de voir ce qui va se faire. Mais est-ce que vous n'avez pas quelque part l'impression que l'enfant du bas peuple a tendance à beaucoup plus se tourner vers le social que toute autre chose? Oui, je pense que le président Weah n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix dans la mesure où il doit pouvoir... Ce sont les Libériens qui l'ont élu. Ils l'ont élu en espérant qu'il puisse vraiment changer la donne. Donc, il avait pour impératif d'abord de rassurer ce peuple qu'il a élu tout en essayant de maintenir l'équilibre au niveau de la communauté internationale, au niveau des engagements qui avaient déjà été pris et également pour ne pas porter préjudice aux intérêts des opérateurs économiques et autres qui étaient déjà présents sur ce territoire. Dr Babatunde, Georges Weah, plus socio-libéral ou plus social que libéral? Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de frontière étanche entre les purs libéraux et les purs socio-libéraux. Donc, tout se mesure, tout s'apprécie au regard des actions qui sont donc entreprises sur le terrain. Mais je crois qu'à la lumière de cette mesure qui est prise, elle est beaucoup plus sociale. On peut évidemment, oui, le qualifier de pro-social. Et libéral aussi parce que oui, comme il a dit le collègue, vous avez en principe un gouvernement qui vient, je crois que ça fait quelques mois qu'il est là, et tout de suite, c'est des problèmes auxquels il est confronté. Généralement, il appartient de gérer d'abord la conjoncture. Donc, je crois qu'une fois qu'on serait sorti des problèmes conjoncturels qu'il est en train de gérer avec ces solutions aussi conjoncturelles, il pourra envisager maintenant, à tête vraiment bien reposée, les problèmes maintenant structurels qui se posent donc à l'économie libérienne. Parce que comme il a dit, il y a des problèmes de gouvernance qui se posent au niveau de l'économie, au niveau du pays, mais il y a aussi des problèmes économiques structurels où vraiment ils ont un potentiel qui n'est pas encore exploité. Vous avez pratiquement les importations qui font près de 100% du PIB. C'est énorme pour un pays qui quand même est indépendant depuis plusieurs années et qui quand même s'assume et doit s'assumer au niveau donc non seulement du pays mais de la sous-région. Donc il y a vraiment des potentialités qui ne sont pas encore exploitées. Et c'est beaucoup plus ça qui explique aussi le problème du Libéria. Parce qu'il y a beaucoup aussi de minéraux, normalement, en principe, qu'ils ont. Ils ont beaucoup de ressources naturelles.
mais qu'ils ont du mal vraiment à exploiter à bon escient pour que vraiment le peuple puisse en bénéficier. Donc oui, on peut le taxer tout de suite de purement social, parce que c'est des politiques vraiment pro-pauvres, qui ne visent que vraiment la réduction de la pauvreté. Et puis, on donne... parce qu'à terme, peut-être on va en venir là, les implications, c'est de réduire la pauvreté à terme. Et une fois qu'on a réduit la pauvreté, c'est parce qu'on a permis aux citoyens, on a permis aux consommateurs d'avoir un meilleur pouvoir d'achat. On pourra, en principe, pour un même panier de biens, désormais, il faudra peut-être moins de dollars libériens pour accéder, ou bien avec le même budget, vous pouvez accéder à davantage donc, de paniers de biens. Donc, c'est des politiques pour pauvres. Oui, sur ces plans, on peut les taxer, mais on va l'attendre beaucoup plus sur les réformes structurelles qui permettront vraiment de mettre le Libéria sur vraiment une pente une pente d'économie croissante. Voilà. Alors, en face d'une inflation, il y a plusieurs solutions en réalité. Mais celle choisie par le gouvernement de Georges Weah était-elle vraiment la meilleure des alternatives qu'il avait? Oui, il y a beaucoup de causes de l'inflation. Hein. Soit c'est parce que vous avez beaucoup augmenté la masse monétaire dans une économie, soit c'est parce que la demande a dépassé l'offre, soit c'est parce que les coûts de production ont sûrement augmenté. Ça, c'est la hausse des salaires qui passe par là. Donc, il y a suffisamment de causes de l'inflation. Et les meilleures solutions, d'accord, au phénomène de l'inflation sont liées aux causes de cette inflation-là. Et donc, quand vous voyez en principe aujourd'hui l'économie libérienne, l'inflation, ce n'est pas vraiment causé par la masse monétaire, elle n'est pas causée par un écart entre la demande et l'offre, elle n'est pas causée aussi par un coût de production, elle est beaucoup plus causée par la dépréciation de la monnaie. Parce que ici, comme on dit, les importations sont très très importantes dans le pays. Et donc, les gens vivent beaucoup plus des importations. Et une fois que la monnaie est dépréciée, le produit qui vient en importation devient beaucoup plus cher. Et c'est ça qui fait qu'il y a vraiment inflation dans le pays. Donc, l'inflation n'est pas liée à l'économie intérieure libérienne, elle vient beaucoup plus des produits qu'on a importés. Et donc, par rapport à ça, la seule solution pour le gouvernement, c'était vraiment celle qui est trouvée là. Elle est optimale du point de vue de la nature de l'inflation, d'accord, à laquelle donc, nous assistons dans le pays. La grande Chimène. Je crois que, comme l'a dit mon co-débatteur, sur ce plan, le gouvernement libérien n'avait pas d'autre choix que de prendre cette mesure qui, avec le temps, sur laquelle ils pourront peut-être revenir avec le temps pour pouvoir redresser d'autres pans de leur économie. Alors, avec ces réductions, en ouvrant la voie à l'importation, on stimule en quelque sorte l'offre, ce qui va forcément faire baisser un peu la demande. On est un peu dans cette logique. On ne stimule à première pensée. Le premier objectif, ce n'est pas de stimuler l'importation. Le premier objectif, c'est de renforcer, de soutenir le pouvoir d'achat du consommateur libérien. Donc, tout de suite, oui, les produits qui sont importés vont devenir moins chers, puisque là, on a fait un désarmement tarifaire. Donc, les produits deviennent moins chers. Et première conséquence, on peut espérer que les Libériens puissent accéder aux biens à moindre coût. Et là, si vraiment c'est un produit qui se prenait à 100 dollars libériens, désormais peut-être il coûtera 80 dollars libériens. Alors là, on arrive à dégager une épargne qui pourra servir à d'autres fins, la santé, l'éducation, à d'autres fins au niveau donc, du ménage. Donc c'est ça le premier objectif. Et puisque si vous arrivez à dégager une épargne qui peut servir à faire d'autres dépenses dans le ménage, forcément, on estime que c'est des effets de réduction de votre niveau de pauvreté ou bien d'inégalité dans le pays. Donc c'est ça qui est l'objectif qui est recherché. Mais il n'est pas évident que ce soit le seul objectif, d'accord? Parce qu'une fois que les produits importés ont baissé de prix, on peut aussi assister à un accroissement, d'accord, de la demande d'importation. Et c'est peut-être là votre question. Oui, il est possible que non seulement la demande au niveau des ménages arrive à augmenter, mais aussi on peut arriver à une situation où les importations ont augmenté suffisamment, ce qui n'était pas l'effet qui est recherché au départ.
Donc, ça peut être une conséquence aussi. Et là, si vraiment cela arrive, que ça met un peu en péril la solution qui est trouvée. Parce que ici, au lieu qu'on réduise les importations, on va encore profiter on va encore les augmenter. Et là, on participe davantage, en principe, à la dépréciation de la monnaie, qui, entre-temps, quand même, était la cause du problème principal que nous cherchons à solutionner. Et dans ce cadre, on risque de tourner en rond tout le temps autour du problème. Exactement. Je crois que, comme l'a dit mon co-débatteur, le problème de l'inflation a plusieurs conséquences et également relatives. Plusieurs conséquences de part et d'autre, je voulais dire. Plusieurs conséquences au niveau du débiteur, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire au niveau de ceux-là qui injectent la monnaie et au niveau également de ceux-là qui détiennent la monnaie. Donc, tantôt, en fonction du taux d'inflation, ce sont ceux-là qui injectent la monnaie qui se retrouvent face à certaines contraintes. Là, c'est quand nous sommes dans le cas d'une inflation monétaire. Oui, je crois que dans ce cas précis, nous ne sommes pas dans un cas d'inflation monétaire. Je crois. Si. Oui, mais la conséquence qu'il est en train de se lever peut aussi se réaliser parce que bon, on est dans une même économie. Hein. Si vraiment c'est la solution qu'on a trouvée, oui, on peut assister à une situation où ceux qui ont une capacité à épargner n'ont pas vraiment d'incitation à la faire, puisque là, bon, les taux d'intérêt vont augmenter en termes réels. Tout à fait, oui. C'est possible qu'il y ait aussi des effets pervers, voilà, okay, par rapport à la solution qui est préconisée. On vous suit dans votre Mais toujours est-il que en dehors de cette solution qui a été trouvée, si des mesures d'accompagnement, comme nous étions en train de le dire tout à l'heure, si d'autres mesures d'accompagnement pouvaient suivre, le Libéria est un pays qui, a théorie, n'est pas pauvre. Il dispose de plusieurs ressources. Donc, il faudra essayer de canaliser la mise en valeur de ces ressources-là pour pouvoir accompagner cette mesure à telle enseigne que cela ne se retourne pas contre les gouvernants et contre aussi le peuple qui, à un moment donné, ne pourra pas vraiment consommer ce qui aurait été importé. Vous voyez un peu, donc je pense qu'il faille que d'autres mesures d'accompagnement puissent être trouvées pour pouvoir renforcer cette mesure. Alors, le pays qui ne produisait pas déjà assez, qui se retrouve face à une situation où l'importation est encouragée, en quelque sorte, si je peux m'exprimer en ces termes, cela ne va peut-être pas tuer cette production locale qu'il y avait déjà. Bon, moi, je crois que c'est cette décision qui a été prise est temporelle. Elle ne sera pas définitive. Ça va déjà leur permettre de peaufiner des stratégies pour pouvoir encourager aussi, pour pouvoir susciter la production intérieure et pouvoir revenir à petits coups sur cette mesure-là qui a été prise et qui n'est pas, à mon humble avis, de nature à vraiment permettre au gouvernement, aux autorités libériennes d'assumer leurs responsabilités. Alors, quels pourraient être les impacts directs de ces mesures sur le Libérien lambda? Bon, le premier impact, c'est vraiment comment est-ce qu'on arrive à réaliser l'objectif premier, qui est vraiment de relancer la consommation au niveau des ménages libériens. Donc on peut espérer vraiment que la consommation soit relancée du point de vue des produits qui sont importés sur ce marché. Et donc, parce que les prix ont baissé, évidemment, oui, on peut améliorer un tant soit peu le taux de pauvreté dans le pays. C'est possible. L'effet tout aussi qui peut être retrouvé, c'est comme vous le dites, comment est-ce que l'importation qui est de manière indirecte encouragée va évidemment être un obstacle au développement du secteur productif intérieur. D'accord ? Si les capacités existent et qui ne sont pas encore utilisées, ça fait un problème parce que ça devient maintenant une contre-incitation pour le secteur privé local de pouvoir donc s'engager dans la production de ces biens, parce que c'est encore des biens de première nécessité qu'on peut déjà produire sur place en première, parce que c'est le riz, c'est l'huile végétale, c'est les viandes, voilà, ainsi de suite. Donc, c'est des choses qu'on peut produire sur place. Et une fois que vraiment l'importation est encouragée de cette manière, ça décourage le privé local, domestique, de pouvoir donc s'y investir.
Donc, et c'est pourquoi c'est à espérer que ce soit effectivement une solution temporelle qui ne dure pas dans le temps. Ce faisant, peut-être, ça permet au gouvernement de rééquilibrer un peu les comptes avec l'extérieur, et par rapport à ça, se repositionner pour donc asseoir maintenant au niveau du pays un secteur productif privé assez solide qui puisse quand même valablement produire les biens qui sont aujourd'hui importés. On peut espérer ça parce qu'il y a des capacités d'accord dans les pays qui sont inutilisées et qui peuvent être valorisées en changeant de façon structurelle l'économie du Libéria. Lagrange, selon vous, quels sont ces impacts qu'on peut de façon directe ressentir au niveau du Libérien lambda? Oui, le premier impact qu'on pourra ressentir, c'est l'augmentation du pouvoir d'achat. C'est d'abord l'augmentation du pouvoir d'achat et également sur le plan politique, une certaine confiance au gouvernement, une certaine confiance aux autorités en place. Le peuple aura beaucoup plus confiance en ces autorités parce qu'ils se rendront compte qu'ils ont à cœur les mesures, ils ont à cœur en fait leur épanouissement. Donc le premier impact, c'est déjà l'augmentation du pouvoir d'achat au niveau du peuple libérien. Le deuxième impact également, comme je le perçois, ce sera une certaine opportunité au niveau de l'État central, une certaine opportunité pour pouvoir revoir non seulement leur nomenclature douanière et la conformer aux engagements qu'ils ont pris vis-à-vis des accords, vis-à-vis des autres États avec lesquels ils ont signé des accords. Quand je pense que le Libéria est un pays de la CEDEAO, donc ils sont contraints de se conformer à un certain nombre de principes, dont le tarif extérieur commun. Le tarif extérieur commun qui a été une initiative prise dans le temps, je crois, avec pour objectif de permettre quand même que un pays ne soit pas en avance par rapport à l'autre sur certains points. Donc, qu'un pays ne puisse pas réduire ses obligations fiscales, non pas ses obligations, mais ses recettes fiscales au point où ça puisse avoir d'impact sur les autres. Je pense que c'est le deuxième impact, mais beaucoup plus au niveau de l'administration libérienne. Et pour finir, je dirais que cette mesure est à limiter dans le temps, je pense, à mon humble avis. On ne le dira jamais assez. Alors, il y a quand même des risques que ces mesures n'aient pas les impacts escomptés sur la population. Oui, tout à fait, c'est bien possible. Parce que la population qu'on cherche à secourir, est-ce qu'elle a suffisamment un pouvoir d'achat? Parce que si le pouvoir d'achat n'existait pas dès le départ, on a beau voulu en principe le renforcer, le soutenir, il n'est pas évident que cela soit effectif. Sinon, comme j'ai dit, c'est un pays vraiment suffisamment où vraiment le niveau de pauvreté est assez élevé. Et donc, est-ce que même de 40 à 81% de baisse du tarif au cordon douanier, est-ce que vraiment on amène toujours le prix des biens importés au niveau du consommateur libérien? C'est une question qu'il faut se poser. Pourquoi la fourchette de 40 à 81% de réduction? Pourquoi pas peut-être la suppression totale normalement? C'est tellement qu'ils ont fait les études, mais je crois que ce sont 12 heures que les mesures ont été prises et vraiment appliquées, d'application immédiate. Donc il y a matière à voir, est-ce que vraiment les populations ont ce pouvoir d'achat qu'on cherche vraiment à soutenir? C'est une première question. L'autre question, c'est comment est-ce que ces biens qui sont ciblés sont sensibles, d'accord, à la variation du prix? C'est ça, on appelle en français l'élasticité du prix de ces biens. Comment est-ce que ces biens sont sensibles? Parce que quoi, si vous avez beau réduire le prix d'un bien que je ne consomme pas, je ne suis pas intéressé par cette réduction. Donc il faut voir tous ces paramètres-là et voir dans quelle mesure est-ce que chaque ménage libérien est sensible à cette mesure qui est prise. Sinon, s'ils ne sont pas sensibles aux mesures qui sont prises, elles vont rester vraiment des mesures sans vraiment effet réel sur l'économie ou bien sûr les différents acteurs du marché. Je crois que c'est important d'apprécier ça et je sais peut-être qu'ils vont évaluer au fur et à mesure pour voir est-ce que vraiment on continue, est-ce qu'on ne continue pas
ou bien est-ce qu'on revoit la fourchette puisque l'objectif est là, c'est les solutions qui sont envisagées qui peuvent être discutées, qui peuvent être appréciées. Lagrange, ce risque que la mesure ne porte pas ses fruits, comment vous l'évaluez? Le risque que la mesure ne porte pas ses fruits peut être élevé. Et même s'il était élevé, je pense que cela aurait quand même permis au gouvernement de donner un souffle à la population, parce qu'il faut dire que l'inflation était très galopante. Et aujourd'hui, si le pouvoir d'achat revient en partie pour un moment au peuple, je pense que ça va pouvoir quand même permettre aux autorités centrales de rééquilibrer et de revoir quels sont les autres palliatifs qu'ils peuvent mettre en œuvre pour pouvoir redresser l'économie de ce pays-là. Alors, quel dispositif, vous avez parlé tantôt des prix sur le marché, quel dispositif peut-on mettre en place pour que les prix soient à l'image de ces baisses de taxes? Les prix... Parce que en réalité, il faut que les prix puissent suivre ces baisses de taxes pour que l'objectif soit atteint. Mais dans beaucoup de pays où ces genres de mesures ont été prises, les prix n'ont pas toujours suivi la baisse des taxes. Bon, j'estime que comme si c'est une baisse des tarifs au niveau du compte douanier, l'importateur qui amène le bien dans le pays, forcément, il n'est plus soumis, d'accord, au même taux, à la même taxe douanière. Forcément, le prix d'achat du bien sur le marché doit pouvoir se sentir dans la baisse. Donc, tout dépend après du mécanisme qui est mis en place pour suivre la mesure qui est prise. Parce que dans nos pays, c'est comme vous le dites, c'est effectif. On peut prendre la mesure au niveau gouvernement et puis elle risque de ne pas être suivie dans la pratique sur le terrain. Donc, il faut que la mesure soit bien suivie sur le terrain, dans l'application effective, d'accord, pour que les importateurs, d'accord, ne bénéficient pas de la baisse au niveau de la douane et continuent d'appliquer les mêmes prix sur le marché domestique. C'est effectif. Je crois que tout dépendra du mécanisme qui est mis en place pour suivre la mesure qui est prise. Et tout dépend aussi quand même du comportement des différents acteurs, aussi bien côté importateur que côté consommateur sur le marché. Je pense que là déjà, il va falloir que l'État central puisse harmoniser les prix de ces différents produits. Il va falloir que l'État central puisse s'asseoir avec ces différents importateurs et procéder à une harmonisation des prix de ces produits-là. Ça va rassurer déjà, amener à se rendre compte que certains importateurs ne fixeront pas un prix tantôt, pendant que d'autres en fixent des prix plus élevés. Et au-delà de ça, il va falloir également faire un suivi. Il va falloir qu'il y ait une instance qui puisse régulièrement faire le suivi sur l'échiquier international. Et je pense que cette mesure va vraiment leur permettre de se rendre compte que cette mesure prise par le gouvernement a été bénéfique au niveau des populations. Alors, le fait que le produit soit dédouané sur le territoire libérien, il y a quand même le risque que le produit arrive sur le territoire libérien, mais soit exporté vers des territoires limitrophes. Et cela aussi constitue un autre pan de risque pour que le Libérien n'en profite pas forcément. L'importateur qui l'amène au Libéria pourrait vouloir faire des profits sur les marchés limitrophes. Sur le marché limitrophe, oui. Oui, c'est possible. C'est ce que l'on appelle ici la réexportation. C'est-à-dire quoi? On va importer, parce que les tarifs douaniers sont assez favorables au niveau du Libéria. On va importer par le Libéria et parce qu'on partage un même espace sous-régional, on profite pour passer par la Côte d'Ivoire. Je crois qu'il doit y avoir la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire et puis la Guinée, qui sont des pays limitrophes du Libéria. Donc il est probable, oui, comme vous le dites, qu'il y ait un effet de réexportation des produits qui sont importés au niveau du Libéria. Mais comme on le dit, tout dépendra du mécanisme qu'on met en place pour suivre. Parce que quoi? C'est des comportements qu'on ne peut pas a priori éviter, mais tout dépendra de ce qu'on met en place pour surveiller et puis pour contrôler, pour qu'il n'y ait pas vraiment ces effets pervers de la politique qu'on a prise pour donc
contrôler le pouvoir d'achat au niveau des Libériens. C'est possible, mais tout dépendra des garanties, des mécanismes qu'on met en place pour suivre, parce qu'on ne peut pas limiter. Mais généralement, quand on prend l'économie libérienne, de façon formelle, dans les statistiques officielles, il n'y a pas trop de relations commerciales. Bon, je sais qu'avec la Côte d'Ivoire, oui, la Côte d'Ivoire arrive à exporter vers le Libéria je crois qu'on prend les 10 premiers exportateurs, je crois au niveau du Libéria, on va retrouver seulement la Côte d'Ivoire. Donc il y a peut-être un risque avec la Côte d'Ivoire ou avec la Guinée ou avec la Sierra Leone, mais je crois qu'il peut être minime, parce que même avant la mesure, les tarifs étaient plus bas au Libéria que dans les autres pays limitrophes, particulièrement la Côte d'Ivoire. D'accord, les tarifs étaient déjà bas au niveau du Libéria. Donc, si on doit assister à un tel effet, il doit pouvoir être marginal. Lagrange? Oui, je crois que comme nous l'avons dit tantôt, il s'agira de mettre en place un mécanisme de suivi. La plupart des pays frontaliers, des pays frontaliers aujourd'hui sont au courant. Tout le monde est informé de ce que cette mesure a été prise au Libéria. Donc, il reviendra aux autorités non seulement libériennes, mais de ces pays-là de mettre en place un dispositif pour freiner cela, parce que cela pourrait être effectif. Certains importateurs pourront essayer de réexporter ces produits-là. Douanier, dispositif légal, dispositif douanier, dispositif sécuritaire au niveau des frontières. Beaucoup plus frontières terrestres, beaucoup plus au niveau des frontières terrestres, parce que si réexportation il doit y avoir pour pouvoir en bénéficier de façon illégale, ça va être beaucoup plus au niveau des frontières terrestres. Donc il s'agira de mettre en place un certain nombre de dispositifs en interne comme en externe, et les autorités libériennes peuvent susciter cela en mettant en place, compte tenu des accords qu'ils ont avec ces pays frontaliers-là, en mettant en place une structure pour veiller à cela. Alors, quel effet, nous parlons toujours de cette mesure, quel effet cela pourrait avoir sur les pays limitrophes? Risque de distorsion? Oui, distorsion. Parce que le Libéria fait partie des pays de la zone CEDEAO. Et au niveau de la zone CEDEAO, nous avons le TEC, d'accord, qui est adopté, qui est entré en vigueur depuis 2015. Mais il faut dire que jusque-là, toujours par rapport au problème structurel de l'économie libérienne, on a toujours excusé pour ne pas normalement mettre en place encore, pour ne pas appliquer encore le TEC. Si bien que quand on voit la structure des tarifs, que ce soit les taxes intérieures ou bien les taxes au cordon douanier, les niveaux sont toujours bas par rapport donc aux tarifs qui sont appliqués au niveau des autres pays de la zone CEDEAO ou bien au niveau des pays limitrophes. Donc je me dis que si par le passé, avec cet écart de tarifs, on n'avait pas vraiment trop de distorsion en termes d'échanges au niveau donc, des pays de la sous-région. La mesure qu'on vient de prendre ne saurait aussi quand même produire des effets pervers de cette nature, en termes jusqu'à vraiment créer des distorsions au niveau donc, des économies qui sont dans les pays, des économies des pays limitrophes. Ça peut exister, mais bon, de façon isolée, mais pas vraiment jusqu'à avoir un impact macroéconomique qui pourrait vraiment impacter l'équilibre des échanges au niveau des États. Étant entendu même que déjà, avant la mesure ou après, les échanges intracommunautaires restent toujours assez faibles, d'accord, au niveau donc de notre espace. Donc, si là-bas on a fait un désarmement tarifaire, oui, ça peut produire quelques effets mineurs, mais vraiment pas de nature à déséquilibrer les échanges au niveau des États dans les pays de la sous-région. Surtout qu'il n'est pas encore vraiment dans le dispositif d'application du tarif extérieur commun qui donc est en vigueur depuis 2015. Le commerce intra-communautaire, vous l'avez dit, est assez faible, ce qui veut dire que cette mesure va beaucoup plus profiter à l'Occident, aux États-Unis, qu'aux pays africains qui entourent le Libéria. Oui, qu'on le veut ou non, quand vous prenez la structure des exportations, des importations du Libéria, c'est beaucoup plus les pays occidentaux, c'est la Chine, c'est les USA, peut-être l'Afrique du Sud dans une moindre mesure. Mais comme j'ai dit, vous ne verrez peut-être que la Côte d'Ivoire dans un rang 7e ou 8e dans les 10 premiers. Donc, même avant la mesure, l'échange entre le Libéria et les pays de la sous-région était déjà très très faible.
Une fois qu'on prend en compte cette mesure qui ne vise qu'à indirectement encourager les importations, évidemment, puisque le Libéria n'importe pas ces produits des pays de la sous-région, il est évident que c'est une mesure qui est à l'avantage, d'accord, des partenaires occidentaux ou bien asiatiques. Lagrange Siménon, les impacts de cette mesure sur les pays limitrophes du Libéria. C'est vrai, comme nous le disions, effectivement, le Libéria fait partie intégrante de l'espace communautaire CEDEAO, mais la mesure qui a été prise, comme nous l'avons dit, est relative à une nomenclature douanière. Et en principe, cette nomenclature douanière est la même au niveau de tous ces États. Une chose également que nous savons est que le Libéria avait bénéficié d'un certain nombre de mesures face non seulement à l'instabilité politique et aux nombreux problèmes et récemment aux crises humanitaires qu'elle avait connues. Donc le Libéria bénéficiait d'un certain nombre d'amoindrissements qui lui permettaient de ne pas appliquer systématiquement certains accords auxquels il était parti. Donc je ne pense pas que cela puisse avoir un impact sur les autres États. Comme nous l'avons dit également tantôt, le Libéria importe des produits que certains des autres États communautaires de cette CEDEAO n'importent pas, mais produisent déjà chez eux. Et la mesure d'harmonisation, la mesure de veille qui sera prise pour empêcher maintenant cette réexportation vers les autres produits pourra également permettre à ce que cela n'ait pas du tout d'impact au niveau de l'espace communautaire, au niveau des autres pays de l'espace communautaire. Et même si impact il devait avoir, je pense que l'impact ne serait pas de nature à fragiliser ces pays, les relations entre ces pays et les économies de ces pays-là. Alors, Ouéa élu en décembre 2017, quelques 6 mois déjà après son élection, on l'a vu aller dans beaucoup de pays, en France récemment, rencontrer la Commission de l'Union européenne pour engranger quand même des ressources pour l'État. Parce que même Georges Weah, que pendant les campagnes, on avait traité d'inexpérimenté en termes de gestion d'un État. Comment appréciez-vous la carte que joue le président libérien? Bon, je crois qu'il n'est pas le seul dans cette nouvelle carte politique au niveau africain ou bien au niveau même international. On dira la même chose du président américain, on dira la même chose en principe du président gambien, et on dira la même chose certainement d'autres présidents, d'accord, qui effectivement sont arrivés en politique pas vraiment expérimentés, mais qui quand même sont en train de faire des prouesses, d'accord, en termes de mobilisation de la communauté internationale, en termes de mobilisation des ressources financières. Il est évident que oui, il est hérité d'un pays qui était vraiment pratiquement exsangue au niveau du point de vue finance publique, du point de vue de prospérité, du point de vue croissance. Donc, les premières mesures doivent pouvoir être celles qui permettent de relancer l'économie libérienne. Et la relancer, ce n'est pas forcément en comptant sur les maigres ressources domestiques, c'est forcément en comptant sur donc, la contribution de l'ensemble de la communauté internationale. Je crois qu'il est en train de faire bonne prouesse sur ce plan-là, en termes donc, de mobilisation des ressources, parce qu'effectivement, il bénéficie d'un crédit, parce que le pays est engagé dans un processus démocratique depuis quelques années. Il est bien vrai, il y a eu une histoire assez pas trop bonne par le passé, mais depuis quand même quelques années, il est engagé dans un processus démocratique. Ce qui saute à l'œil, c'est que l'homme essaie de vendre les atouts quand même de ce pays, les atouts qui sont cachés par la guerre, qui ont été cachés par la crise humanitaire et sanitaire d'Ebola. Aujourd'hui, Georges essaie de mettre en avant les potentiels, les ressources du pays à développer, c'est le diamant, minéraux de fer, également l'EVA. Le Libéria pourrait devenir le premier producteur de caoutchouc en Afrique de l'Ouest. C'est un paradoxe parce que, comme on l'a dit, il y a suffisamment de ressources au niveau du sous-sol, mais c'est parce que l'instabilité politique n'a pas permis qu'on les exploite à bon escient. Maintenant qu'on a pu retrouver la stabilité politique, on peut vraiment profiter
pour mettre en place une économie structurelle bien développée et qui se base quand même sur ces ressources naturelles qui sont potentielles pour le pays. Et d'être dans un court terme, on aura besoin d'apports de capitaux extérieurs, de flux d'investissement direct étrangers. C'est cela en principe qu'il est en train de rechercher. Et une fois que c'est fait, on pourra relancer l'économie. Vous pensez que le chapeau de footballeur est un atout dans cette bataille économique? Je crois que c'est un atout. Je dirais d'abord que le président Ouéa a réussi déjà à donner confiance et à avoir confiance dans la mesure où vous n'êtes pas sans savoir que la corruption constituait un sérieux problème au niveau de ce pays. Et dans son premier gouvernement, il avait quelqu'un qu'il envisageait nommer, mais qu'il a dû ressortir parce qu'il avait un problème de corruption. Donc, au niveau de la corruption, il a su régler un tant soit peu ce problème. Il a réussi à avoir la confiance des opérateurs économiques en interne. Il a réussi, il est en train de réussir d'avoir la confiance de la communauté internationale et principalement des dirigeants africains. Je ne dirais pas seulement ouest-africains. Mais il faut dire que sur le plan politique, il y a un petit problème qui est en train de se poser et qui est relatif à des oppositions qui disent qu'il met à des postes stratégiques beaucoup plus de personnes qui sont proches de lui. Donc, je crois qu'il pourra réussir s'il continue dans cette lancée et si la communauté internationale et les autres acteurs continuent de l'accompagner. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Alain Babatunde, économiste, enseignant-chercheur à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Lagrange Siménois à Niamey, diplomate, consultant, spécialiste des questions internationales. Merci d'être passé avec vos différentes explications et analyses. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro d'Espace Éco. Vous pouvez également retrouver l'émission sur notre site www.sikatv.info. Le prochain rendez-vous dans une semaine, même heure, même fréquence. Surtout, restez avec nous. L'information revient sur Sika.